L'inflation continue d'en parler, mais cette fois au Canada. Certains économistes prévoyaient une récession pour cette année. Elle n'est pas arrivée, mais l'économie canadienne pourrait bien ralentir malgré tout. On en parle depuis Montréal avec vous, Benoît Durocher. Vous êtes économiste, justement. Comment se porte aujourd'hui l'économie canadienne? Moins mal que ce qui était annoncé il y a quelques mois, il semble. Oui, effectivement. L'économie canadienne fait preuve d'une grande résilience par rapport aux hausses de taux d'intérêt qu'on a connues depuis le début de 2022. Ceci étant dit, la Banque du Canada nous dit qu'il y a quand même un décalage entre une annonce de taux d'intérêt et son plein effet sur l'économie. Et ce décalage serait entre 18 et 24 mois. Donc, c'est donc dire que les effets des hausses de taux qu'on a connues dans le passé vont commencer à s'accumuler au cours des prochains mois, au cours des prochains trimestres. Et c'est d'ailleurs pourquoi on prévoit qu'il va y avoir une récession pour l'économie canadienne vers la fin de 2023 au début de 2024. Ça, c'est à peu près sûr, selon vous? Bien évidemment, c'est des prévisions, mais il y a quand même plusieurs signes qui pointent dans cette direction-là. Avec des signes précurseurs que les ménages canadiens, en fait, sont de plus en plus affectés par l'augmentation des taux d'intérêt. Alors l'inflation, je le disais, touche aussi le Canada. Comment l'expliquez-vous, ça? En fait, comme un peu partout dans le monde, le Canada a été touché par des problèmes mondiaux, donc la hausse des prix de l'énergie, des problèmes d'approvisionnement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales qui se sont fait sentir aussi au Canada. Donc, ça a amené une forte croissance de l'inflation qui a atteint un sommet quand même très, très élevé de 8,1 % en juin de l'année dernière. Il faut se rappeler que la cible de la Banque du Canada est de maintenir l'inflation entre 1 et 3 %. Donc, à 8,1 %, on était largement au-dessus de cette cible-là. Depuis, l'inflation a reculé un peu. On se situe quand même à un niveau supérieur à la cible. Et il reste encore du chemin à faire pour ramener l'inflation à un niveau qui est souhaitable par la Banque du Canada. Et c'est un peu dans cet esprit-là, d'ailleurs, que la Banque du Canada a de nouveau monté ses taux d'intérêt la semaine dernière pour vraiment s'assurer que l'inflation poursuivrait son chemin vers la cible de 2 %. Oui, une hausse de taux à 4,75 %, une augmentation qui n'était pas arrivée depuis 6 mois. Vous parliez des citoyens canadiens il y a quelques instants. Quelles sont les conséquences de cette inflation? Pareil qu'ailleurs dans le monde? Des difficultés justement dans les supermarchés, dans l'immobilier? C'est exactement. Donc, effectivement, les produits alimentaires qui sont fortement à la hausse, mais aussi le logement, les loyers qui augmentent rapidement, mais aussi le prix des propriétés qui sont fortement à la hausse et qui ont connu aussi plusieurs années de forte croissance au cours des dernières années. Et qui fait en sorte, dans le fond, que c'est beaucoup moins abordable maintenant d'acheter une propriété, d'autant plus que les taux d'intérêt sont nettement plus élevés qu'il y a 2 ans. Donc, tout ça amène quand même des difficultés pour plusieurs ménages à se loger. Dans un contexte où, il faut le rappeler, la population canadienne a connu une excellente croissance au cours de la dernière année. En fait, on a connu une croissance inégalée depuis 50 ans pour la population canadienne depuis 1 an, grâce en grande partie à l'immigration qui a fortement augmenté. Donc ça, c'est une bonne chose à long terme pour l'économie canadienne. C'est une bonne chose aussi pour la croissance parce que, évidemment, ça vient stimuler les dépenses au pays. Mais évidemment, quand on parle de problématiques pour le logement, ça vient un peu empirer la situation pour cet aspect-là. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Benoît Durocher. C'est vrai qu'il y a une croissance incroyable au Canada l'an dernier. Vu d'ailleurs dans le monde, on voit qu'il y a un presque plein emploi dans le pays. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre justement cette possible récession. En fait, c'est vraiment... faut se rappeler que les ménages canadiens sont parmi les plus endettés au monde. Donc, j'ai parlé des prix des propriétés qui ont fortement augmenté au cours des dernières années. La résultante, c'était un accroissement considérable de l'endettement. Et donc, les ménages canadiens sont quand même assez sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt. Donc, à court terme, il y a eu quand même certains accommodements qui ont été mis en place par les banques qui ont fait en sorte que l'effet restrictif des taux d'intérêt a été retardé dans le temps. Mais là, on le voit, au cours des prochains mois, l'effet restrictif des taux d'intérêt va se faire de plus en plus sentir sur les ménages canadiens, avec une augmentation considérable, entre autres, des paiements hypothécaires.
Et d'après nous, là, ça va être ce qui va causer, dans le fond, le début d'une récession. Devrait être légère, mais quand même une récession tout de même. Merci Benoît Durocher. On suivra bien sûr cette situation économique au Canada sur TV5 Monde.